Voici donc ici très rapidement 4 utilisations incroyables de l'outil LangGraph pour créer des agents IA en 2025. Restez bien jusqu'à la fin parce que la quatrième utilisation est une application pratique qui vous permettra à coup sûr de vous démarquer sur ce marché en 2025. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sport Badoun. Je suis spécialiste des sujets de mise en production en intelligence artificielle. Et sur ma chaîne, tu trouveras des formations gratuites dans le domaine de l'IA pour te permettre de grandir et de te démarquer sur ce marché. Ces formations sont issues de mes expériences, notamment dans des groupes comme AXA, Schneider Electric, Chanel, pour ne citer que cela. Tu trouveras également sur ma chaîne justement un podcast avec des professionnels qui ont réussi dans le domaine de la data et de l'IA, qui viennent nous partager leur expérience afin que toi et moi nous puissions nous en servir pour pouvoir bâtir à notre tour. Bref, si tout ça t'intéresse, 2 choses à faire. Abonne-toi pour participer à cette aventure collective et deuxièmement, active la cloche des notifications pour être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Enfin, si tu es nouveau ici, je profite de l'occasion de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau, un petit livret en réalité qui t'aidera à forger ton mindset sur les thématiques de mise en production. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, en 2025, les profils les plus recherchés sont les profils qui maîtrisent la mise en production des projets d'intelligence artificielle. Et donc, si vous avez cette capacité, eh bien, c'est bingo pour vous. Donc, sur cette chaîne, trouvez différents éléments pour vous aider, justement, dans ce sens. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, justement, on va parler des 4 utilisations incroyables de l'outil LangGraph pour créer des agents IA en 2025. C'est un outil qui est très plébiscité sur le marché. Donc, sa maîtrise vous fournira justement un avantage compétitif. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 applications pratiques pour vous aider donc à réussir donc dans cette entreprise-là. Tout ce qu'on a vu jusqu'alors, en fait, il n'y avait pas de LLM là-dedans. Okay, vous pouviez vous demander, mais il parle d'agents depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas de LLM. Bref, de quoi il nous parle? Tout ce qu'on a vu en réalité vous permet d'avoir les bases nécessaires pour pouvoir construire un agent avec l'outil LangGraph. Dans cette partie, on va s'appesantir sur l'utilisation des LLM justement, qui en réalité est le moteur, le cerveau finalement de votre agent. Puisque les LLM, je rappelle ici, l'une des utilités pratiques des LLM, c'est leur capacité à comprendre nos intentions et nos requêtes. Okay? Et donc, dans le cadre de l'utilisation d'un agent, ça va être le cerveau en réalité de l'agent. Ce qu'on a vu jusqu'alors, c'est juste une suite logique, une modélisation logique, mais l'approche agentique va intervenir par la suite. Dans cette partie, justement, on va s'appesantir sur l'utilisation donc des LLM. Et donc, on va avoir un exemple ici. Donc, j'utilise Google Colab comme d'habitude. Pour pouvoir faire ça, d'abord, vous allez donc sur OpenAPI. Enfin, vous allez plutôt sur la plateforme OpenAI, ok, la partie API, et vous générez en fait un secret. J'ai fait une vidéo qui vous montre vraiment comment cela se passe, que vous aurez donc en lien aussi de cette vidéo, ou encore à côté ici. Cette vidéo vous montrait justement comment on met en place ces différents éléments. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous montre vraiment comment ça se passe. Dans la partie secrète que Google Colab nous offre, j'ai créé donc un espace pour OpenAI API Key et j'ai donc mis ma valeur ici. Ok? Vous faites de même. Je crois que j'ai fait une vidéo aussi, je vous montrais cela sur la chaîne en tout cas. Une fois que ça c'est fait, eh bien, j'exécute d'abord ça. J'importe donc les différents éléments dont j'aurai besoin. Ensuite, je rajoute ce code-là qui me permet simplement d'activer finalement cette clé dans l'environnement de travail que j'ai à ma disposition. Ensuite, j'initialise donc le LLM ici avec la fonction init chat modèle de LangChain. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va commencer. Donc, on a parlé donc de state. Je pense que maintenant, vous commencez à avoir l'habitude de state pour pouvoir construire les graphes. On commence toujours par ça. C'est très important. Donc, ça nous permet donc de définir finalement les entrées nécessaires pour pouvoir, par la suite, l'utiliser dans tout le graphe. Et ici, comme on va utiliser un LLM, l'LLM, rappelez-vous, on a les messages qui vont être entrés. L'utilisateur, les messages de l'utilisateur. Et donc, ici, on définit finalement. Donc, ça peut être juste un message en entrée. OK? Rappelez-vous, pour utiliser les LLM, on lui passe des questions et il nous renvoie des réponses. OK? Donc, cette question peut avoir une seule question, peut avoir plusieurs. On définit donc message comme soit juste des messages ou une liste de messages. Add message, c'est juste finalement le type ici qu'on a importé. Et donc, ça, c'est notre état. Ok, puisque ce qu'on veut faire ici, c'est une sorte de chatbot en utilisant justement la puissance finalement des LLM.
Eh bien, on définit finalement chatbot, qui est le nœud ici. Ok. Ce nœud-là prend en entrée le state, donc les messages vont être envoyés par l'utilisateur, et renvoie également le state pour pouvoir être propagé dans l'ensemble du graphe. Ensuite, on retourne simplement le message ici en faisant donc le LLM, en invoquant finalement le LLM sur finalement les messages en question pour qu'il nous génère une réponse. Ensuite, c'est dans cette logique-là que vous pouvez construire les graphes. On a vu ça dans les différentes parties. On définit l'état donc par state. On définit donc la logique des nœuds grâce donc à la fonction chatbot ici qui va invoquer le LLM sur les questions de l'utilisateur pour nous générer une réponse. Ensuite, on va commencer donc par construire donc notre graphe avec state graph toujours qui prend en entrée finalement le state, donc l'état, pour pouvoir le propager dans tout le graphe durant finalement son exécution. Ensuite, on rajoute finalement la logique, donc c'est-à-dire le nœud en question, qui est chatbot node ici. La direction, eh bien, on débute donc par chatbot node et on termine finalement, une fois qu'on a notre logique qui a été envoyée, eh bien, on renvoie finalement à end. Et ensuite, on compile donc tout le graphe. C'est simple. En cette simple étape, on a défini finalement notre graphe. Et comme d'habitude, grâce à Image, vous pouvez simplement venir ici. Donc, je vais exécuter ça. Grâce à Image, vous pouvez simplement venir ici, exécuter ça, et vous avez finalement l'enchaînement. On débute donc par chatbot node qui va invoquer notre LLM sur la question de l'utilisateur et nous générer une réponse. Et ensuite, on termine donc notre graphe. Simple. Donc, on va voir en pratique ce que ça donne. Voilà, j'applique ce message-là. Je définis donc le rôle. Généralement, c'est la tête que a les messages lorsqu'on est dans le cas du LLM. Ensuite, on va invoquer finalement notre graphe sur justement ce message ici. Le message ici, ce qu'on a renvoyé, c'est finalement le nom de la plus grande planète du système solaire, ici. On lui demande juste d'afficher le nom. Ça, c'est ma requête. Et donc, grâce à graph invoke, je vais aller donc invoquer le LLM justement pour qu'il nous génère la réponse dont on a besoin. Et ça se fait simplement, on va exécuter ça. Et là, il me dit c'est Jupiter. OK? Vous voyez que grâce à ça, finalement, on va pouvoir jouer finalement sur notre graphe en rajoutant des conditions et en venant finalement travailler finalement sur sa sortie. Donc ici, on peut créer, parce que là, le message est statique. Maintenant, on peut créer finalement notre bot où je vais lui envoyer des questions. Il va me renvoyer des réponses et on va comme ça progressivement construire une sorte de chat entre moi et lui. Et ce qu'on fait simplement ici, voilà, on définit finalement le state unknown. Ici, grâce à la condition while, on va pouvoir donc ajouter les différents éléments pour permettre à l'utilisateur de saisir finalement une question. Ici, c'est l'utilisateur, you. Ensuite, si le message, justement, c'est quit ou exit, eh bien, il met fin, en fait, à notre chat. Si, finalement, l'état, on l'a défini par known de base, eh bien, ici, dans ce cas-là, on rentre finalement dans le travail qu'on va faire. Notre état, ici, c'est simplement des messages de ce type-là. OK? Une message, rappelez-vous, c'est l'entrée de l'utilisateur. Donc, on lui met ça ici. Exactement comme ce qu'on a fait ici. Hein. Le content, ici, c'est le message qu'on envoie. Ici, pareil. Le message, on demande à l'utilisateur de saisir quelque chose grâce à input. Et donc, on définit donc notre état comme ça. OK? Donc, si on est dans ce cas-là, c'est ce qu'on a. Sinon, si ce n'est pas l'utilisateur, eh bien, tout ce qu'on est en train de faire, on va venir finalement rajouter ça à un existant. Ça permet comme ça de pouvoir suivre, de pouvoir dialoguer, okay? De pouvoir créer vraiment l'esprit du chat. Et enfin, on va exécuter finalement notre graphe pour pouvoir invoquer finalement notre LLM ici. Et à la fin, on renvoie finalement la réponse, la dernière réponse finalement du LLM. Ça, on va exécuter. Donc, si je fais par exemple, si je mets exit, il met fin, ok? Si je mets largest planet, par exemple, il va dire que c'est Jupiter, ok? Et là, il me redonne la main, vous voyez? Parce que c'est moi qui ai construit cette logique-là, ok? Il répond, et là, il me redonne la main pour que je puisse justement renvoyer. Et c'est comme ça qu'on peut très rapidement construire finalement un chat qui utilise finalement un agent en graphe qu'on va venir invoquer au fur et à mesure finalement de notre construction. Voilà ce que je voulais vous montrer en fait rapidement dans cette partie où on a intégré finalement des LLM à la différence de ce qu'on avait fait auparavant qui était juste des simples conditions. Rendez-vous dans la quatrième et dernière partie pour
pour suivre finalement une autre utilisation incroyable finalement de l'engraphe.